Avoir le patient au centre des activités fait partie de notre thème de la conférence cette année. Pour soutenir ça, nous souhaitons la bienvenue à deux patients extraordinaires qui sont devenus des égéries. Les deux ont offert de partager leurs expériences avec les essais cliniques et ce que ça veut dire d'avoir les patients au centre. D'abord, souhaitons la bienvenue à Gordon Levine. Né et élevé à Montréal, Gordon pratique le droit commercial comme associé chez Kugler Candestin. En novembre 2014, à l'âge de 48 ans, Gordon apprend qu'il a une tumeur maligne dans son côlon. Au cours des 4 années suivantes, Gordon a subi plusieurs chirurgies et différentes lignes de chimiothérapie, ce qui l'a mis dans 2 brèves rémissions. Au début de 2018, le cancer a récidivé, cette fois ayant également été propagé à l'abdomen, au foie, aux poumons et aux os. Gordon a participé à un essai clinique où il a reçu. Bien que le traitement ait montré de la promesse, les scans CT plus tard ont indiqué la croissance de la tumeur. Après avoir épuisé ses options de traitement disponibles à Montréal, Gordon a demandé un deuxième avis au centre de cancérologie UCSD à San Diego. Le séquençage génétique de la prochaine génération a indiqué que Gordon pourrait répondre au traitement par une combinaison d'immunothérapie. Après 2 rondes de traitement, un CT a montré une réduction substantielle du cancer. Grâce à la combinaison d'immunothérapie, Gordon a pu réduire ses médicaments contre la douleur et vivre une vie active. Le traitement s'est terminé à l'été 2020 et a entraîné l'éradication de tout le cancer, sauf pour une zone résistante dans le côlon sigmoïde. Au printemps 2021, Gordon a subi une intervention chirurgicale pour éliminer la maladie restante et créer une ostomie permanente. Après avoir répondu au traitement d'immunothérapie, Gordon est devenu actif dans la défense des intérêts des patients. En tant que immunoadvocate pour l'Institut de recherche en cancer et a participé en tant que conférencier sur un panel de patients au sommet des patients avec différents. Il travaille aussi individuellement avec différents patients en cancer. Alors, nous sommes très chanceux d'avoir Gordon avec nous aujourd'hui pour partager plus de détails sur son histoire et son expérience. Bienvenue, Gordon. Merci, Anne-Marie. C'est un plaisir d'être ici avec vous. J'ai été diagnostiqué en premier en novembre 2014. Alors, ça fait maintenant 8 ans de survie, ce qui est fantastique et c'est un testament aux avancements qui ont été éprouvés dans la médecine de précision dans les dernières années. Et mon cheminement inclut ces développements-là. Quand j'ai été diagnostiqué au début, c'était standard chirurgie et chimiothérapie. Il n'y avait pas de discussion sur le séquençage ou les biomarqueurs. En gros, le cancer était traité basé sur l'origine de la maladie. Alors, j'avais un cancer du côlon, alors je recevrais des protocoles standards de chimiothérapie. Initialement, il y a eu un succès parce que j'ai eu une rémission, mais ça a été bref. Et j'ai rapidement développé d'un stade 3 à un stade 4 avec un étendu à l'abdomen. Et encore une fois, on m'a donné à l'époque, en gros, c'était considéré comme un traitement avancé, la chirurgie HyPEX, où ils combinent la chirurgie pour enlever la maladie de l'abdomen et ils mettent de la chimiothérapie dans ton corps pendant ta chirurgie. Et ce type de chirurgie-là, naturellement, a beaucoup d'effets secondaires et c'est très difficile à récupérer. Et ce que je vois maintenant, c'est que c'est moins encouragé vu les statistiques qui ne sont pas en fait, qui ne montrent pas les bienfaits versus les coûts, les effets secondaires et les coûts en récupération. Ensuite, j'ai eu une autre émission brève, mais j'ai eu une récurrence en 2018 qui a été sérieuse.
C'était étendu dans plusieurs organes, dans mes os. Et à ce moment-là, le seul traitement systémique que je pouvais recevoir était à travers un essai clinique. Et j'ai été chanceux d'être accepté dans un essai pour l'immunothérapie à Montréal qui initialement euh, semblait fonctionner, mais ultimement, il y a eu de la progression. Et à cause de ça, j'ai dû, en fait, sortir de l'étude. Ensuite, on m'a donné une quatrième ligne qui était toxique et à ce moment-là, la situation était très, très sérieuse. J'ai été chanceux de pouvoir avoir une consultation avec un oncologue à San Diego. Et à l'automne 2018, les choses avaient bien changé. Alors, avant qu'il avant qu'il voulait, avant de me rencontrer, il voulait que j'aie un séquençage de ma tumeur. Et en plus, la compagnie qui fait le séquençage a aussi fait le séquençage de mes germes. Et ça a été très important parce que avant ce point-là, le médecin et certainement mes médecins locaux étaient très pessimistes sur mes chances de survie vu l'étendue de la maladie et vu les statistiques pour le cancer du côlon métastatique de stade 4. Alors, le rapport est revenu du séquençage qui a montré une mutation de la ligne de germe. Et ça a été un facteur important dans la deuxième opinion qui, en fait, n'était pas seulement basée sur le séquençage, mais aussi d'autres facteurs comme l'historique familial et mon expérience avec la première essai clinique. Le médecin pensait que même si l'immunothérapie que lui recommandait était pas à l'intérieur de l'approbation du FDA, je serais quand même un bon candidat pour essayer ce traitement-là. Alors, même si je n'étais pas dans un essai clinique formel, c'était presque comme un essai clinique pour une personne parce que je recevais ce traitement-là un peu comme sur une base expérimentale. Et incroyablement, après 3 rondes de traitement, la tumeur a commencé à rapetisser. Et à travers le cours du traitement d'immunothérapie que j'ai reçu, la maladie a continué à disparaître au point où j'ai été capable de réduire mes médicaments pour la douleur parce que j'avais beaucoup de douleur à cause des métastases osseuses. Et donc, j'ai été vraiment capable de récupérer pas juste ma vie, mais aussi vivre ma vie d'une façon beaucoup plus active. Donc, ce que moi j'ai vu dans ma propre expérience dans cette période de temps, c'était le développement d'une approche basée sur les biomarqueurs pour le traitement du cancer versus la localité de la maladie. Donc, par exemple, au lieu de voir le cancer du côlon de stade 4 avec tous les pronostics très sérieux attachés à ça, quand l'analyse a été faite de mon ADN, de mes gènes, ça a ouvert la porte à un traitement qui était très efficace et pas juste a étendu ma durée de vie, mais m'a redonné ma vie de façon très significative. Alors, un des points majeurs de cette conférence, c'est que le patient doit être considéré le centre de l'approche à la recherche. Et je pense que mon cas illustre ça de façon significative parce que sur papier, quand on regarde à certains des facteurs, beaucoup de médecins concluraient que mon prognostic est très, très mauvais. Mais quand on met toute l'image ensemble de moi en tant que patient individuel, avec mon historique familial,
mon historique de maladie, mes biomarqueurs. La conclusion d'essayer un traitement, pour moi, c'est terminé avec des résultats incroyables. Et c'est le point de tout ça, c'est qu'on a tous besoin des traitements qui fonctionnent pour nous en tant qu'individus versus une cure pour le cancer en général. Ben, c'est loin. Mais on peut tous peut-être trouver des traitements qui vont tous nous aider en tant qu'individus.